Dis-moi, est-ce que tu penses à défragmenter tes disques? Ah, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas à quoi ça sert. Bah écoute, c'est pas grave, je suis là. Allez, je t'explique ça aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va parler de défragmentation. Alors, ne fuyez pas, défragmentation, c'est un terme un petit peu barbare, mais vous allez voir, en fait, c'est tout simple. Vous allez voir que la fonctionnalité est très importante pour vos disques durs. Et avant de commencer donc ces explications, je tenais à préciser, à rappeler que ma chaîne s'adresse aux néophytes. C'est-à-dire que si vous êtes un technicien, si vous avez des connaissances très pointues en la matière, je suis très content pour vous, mais mettre des commentaires pour m'expliquer que je n'ai pas assez développé quelque chose, que j'ai sauté des étapes, ça ne sert à rien. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi vous regardez cette chaîne. Cette chaîne est vraiment dédiée aux personnes qui découvrent le monde de l'informatique, qui le connaissent peu, qui parfois en ont peur d'ailleurs. Elle sert à dédramatiser, j'allais dire à rendre plus agréable l'ordinateur au quotidien. Je vais donc parfois prendre quelques libertés d'interprétation ou quelques explications un petit peu succinctes pour vous expliquer en gros ce que c'est que la défragmentation. Et puis du coup, ça rend la vidéo quand même plus sympa, plus agréable. Ceux qui connaissent la chaîne, qui me suivent depuis le début, savent que je me prends pas au sérieux. Je fais ça par plaisir et j'aime bien quand c'est possible vous faire marrer. Mais bon, quand c'est possible, j'allais dire. Bon là, c'est quand même sérieux, on va parler de défragmentation, hein. Non, je déconne. Alors, avant de parler donc de défragmentation et à quoi ça sert, je voulais juste déjà vous rappeler les deux technologies de disques qui existent. Voilà. Alors, vous avez donc déjà le disque à plateau, hein, la technologie la plus ancienne, c'est ce qui équipait les premiers ordinateurs, et qui équipe encore, mais de moins en moins utilisé. Donc le disque à plateau, comme son nom l'indique, il y a des plateaux, hein, donc plateau au pluriel, il y a des plateaux qui tournent, donc à une vitesse qui va de 5400 tours à 7200 tours, les générations de 10 000 tours, on n'en trouve quasiment plus. Et donc, les plateaux tournent, vous avez donc, hop, je montre une aiguille qui se déplace et qui va donc rechercher l'information ou écrire l'information. Voilà. Et donc vous l'avez compris, c'est donc motorisé, ça chauffe, ça consomme plus de courant qu'un disque dont on va parler à mémoire flash, et donc c'est moins rapide. Justement, donc ce disque à mémoire flash, le voici, c'est donc un disque, mais là aucun mécanisme, rien. Donc silencieux. Qui dit silencieux et qui dit pas de moteur dit moins de consommation électrique, voilà. Et donc là, ce sont des petites mémoires. Alors vous voyez, donc il y en a plus ou moins un nombre important de mémoires suivant la capacité qu'on cherche à obtenir. Et donc l'intérêt de ces mémoires, c'est que l'information, si je cherche une information, que je veuille l'information qui est ici ou ici, c'est instantané, c'est quasi instantané, et donc c'est très rapide, contrairement donc au fameux disque à plateau où il faut donc un mécanisme pour atteindre l'information. Voilà, c'est juste pour vous donner les bases. On va donc parler donc de la défragmentation sur les disques à plateau pour commencer. Alors, défragmentation. Il y a fragmentation, fragmenter, et défragmentation, défragmenter. C'est simple, vous fragmentez, vous éparpillez des choses, donc en l'occurrence pour nous donc des données, et défragmenter, rassembler les fragments. Alors donc, au quotidien, quand vous utilisez votre disque dur, vous déplacez des données, vous ajoutez, vous enlevez des données. Alors, pour dire les choses simplement, le disque dur est tout neuf, vous le mettez en service, et vous ajoutez des données, des informations. Et Windows les stocke les unes derrière les autres. Ça, jusqu'ici, c'est très simple à comprendre. Et puis bien sûr, au fur et à mesure, vous enlevez des données, vous supprimez des données, des programmes, des photos, que sais-je. Vous supprimez des choses. Donc, quand vous avez donc des données accumulées, vous supprimez certaines données et donc vous créez ce que j'appelle moi un gruyère. Il y a des trous. Donc, bon, ça, c'est pas grave. Sauf que, quand la fois suivante, après avoir supprimé ces données, vous avez besoin de rajouter des données, eh bien, certes, Windows va donc mettre ces données les unes derrière les autres, mais va pour lui, dans sa logique à lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir le disque et il va combler les trous. Voilà. Parce que s'il ne faisait pas ça, s'il ne comblait pas les trous au fur et à mesure du disque, s'il ne faisait qu'ajouter des données les unes derrière les autres, il arriverait très vite, tout est relatif, en bout de disque, et il vous dirait j'ai plus de place. Donc, logiquement, il remplit les trous. Le problème, c'est que si j'installe par exemple quelque chose de très très volumineux,
il va remplir le premier trou, mais du coup, il n'y aura pas assez de place. Donc, il va donc fragmenter. Donc, ces données, il va commencer à remplir le premier trou, puis il va mettre les données un petit peu sur le deuxième trou, etc. Donc, plus la donnée est importante et volumineuse, plus elle va s'éparpiller. Voilà ce que c'est la fragmentation. Voilà ce qui cause la fragmentation au quotidien, ces données qui s'éparpillent. Et pour revenir donc à ce disque à plateau, ces données, si elles s'éparpillent, il nous faut plus de temps au disque pour aller les chercher. Il va donc à plusieurs endroits. En plus, c'est mécanique. Forcément, il perd du temps, il consomme de l'énergie, il s'use plus vite et le système donc se ralentit parce que pour aller chercher ces informations, il est obligé d'aller à droite et à gauche. Pour faire un parallèle, je vais faire un parallèle avec votre cuisine. Vous avez donc dans votre cuisine, vous prenez votre petit déjeuner tous les matins, vous avez vos biscottes, vous avez votre café, vous avez votre sucre. Si vous rangez pas votre cuisine, si votre sucre est à un endroit, le café à un autre, forcément chaque matin vous allez perdre du temps pour déjeuner, pour rassembler donc toute cette bouffe dont vous avez besoin. Défragmenter, pour poursuivre l'analogie, c'est donc tout simplement mettre le sucre, le café, que sais-je, dans le même placard, on va dire, pour donner un exemple concret, dans le même placard, ce qui fait que après le lendemain, quand vous allez déjeuner, vous allez ouvrir votre placard et vous allez tout trouver au même endroit. Voilà le principe de la fragmentation, on va dire en général, et de façon simplifiée. Un défragmenteur, lui, il va vous proposer donc défragmenter vos disques, mais il va aussi, si c'est un bon défragmenteur, il va vous proposer une option qui s'appelle optimisation, qui est donc beaucoup plus longue pour une raison très simple. Je vais revenir à mon exemple de la cuisine qui sera beaucoup plus compréhensible. Vous avez donc dans votre placard votre sucre, votre café, tout ce dont vous avez besoin pour déjeuner. Mais il serait quand même plus simple, si votre placard est important, si vous avez plusieurs étagères, il serait quand même plus simple de mettre dans la première étagère, celle que vous voyez tout de suite quand vous ouvrez votre placard, dans cette première étagère, mettre toutes ce sucre, ce café, ces biscottes, que sais-je. Comme ça, non seulement chaque matin vous allez ouvrir qu'un seul placard, mais vous allez accéder tout de suite à ce dont vous avez besoin au quotidien. L'optimisation, c'est ça. L'optimisation, c'est rassembler en début de disque toutes les informations que vous sollicitez le plus souvent. Si chaque matin vous démarrez votre ordinateur et vous lancez, un programme en particulier, par exemple un logiciel de messagerie, par exemple, justement, le défragmenteur va se rendre compte que vous accédez à ces données au quotidien, donc, ou en tout cas fréquemment, et donc va les mettre en début de disque, et donc du coup, le fait de défragmenter et encore mieux d'optimiser, ça va être fabuleux, ça va permettre d'augmenter la rapidité. Voilà. Donc la défragmentation, je le conseille de le faire régulièrement. C'est simple, si vous utilisez quasiment tous les jours votre ordinateur ou régulièrement, idéalement c'est une fois par semaine, on va dire, pour vous donner une moyenne. Par contre, moi je vous conseille une fois par mois de lancer l'optimisation. Alors par contre l'optimisation ça peut être très très long, bien évidemment, ça va dépendre de ce que vous aurez fait. Voilà. Donc vous voyez, on a parlé de défragmentation d'un disque dur et l'optimisation d'un disque dur à plateau. Voilà. Bon. Mais maintenant vous vous doutez bien que on va parler du SSD, parce que le SSD c'est pas pareil. Voilà. Alors déjà, le SSD, vous l'avez compris, pas de mécanisme, que des puces. Déjà, tout de suite, je le dis, je le répète, je l'ai dit 100 millions de fois, on ne défragmente pas un disque. Pour deux raisons. Ça n'a aucun intérêt, parce que comme je vous l'ai dit, l'information, les données, qu'elles soient là ou là ou là, c'est quasi instantané. C'est pas instantané, c'est quasi instantané, mais c'est des millisecondes. C'est quasi instantané. L'ordinateur va accéder à ces données qui sont partout quasiment instantanément. Donc, que vous les déplaciez ou pas, que vous les défragmentiez ou pas, ça n'a aucun intérêt. Mais la deuxième raison et la plus importante, pourquoi on ne défragmente pas un disque dur ? Pour une raison très très simple, c'est que ce sont des mémoires flash. Donc, qui dit mémoire dit cycle. Nombre de cycles. À chaque fois que vous déplacez, que vous écrivez, vous réécrivez, vous effacez, vous déplacez des données, c'est compté. C'est une usure. Et c'est sûr que si vous défragmentez, si vous faites, j'allais dire la bêtise, c'est peut-être pas le terme, si vous défragmentez très régulièrement votre SSD, vous raccourcissez sa durée de vie parce que vous l'usez très 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 vite. Alors, je vous dis tout de suite, si vous avez un logiciel de défragmentation de bonne qualité, soit il va vous empêcher de défragmenter carrément, soit il va vous mettre un avertissement pour vous dire attention, ne défragmentez pas, patati patata, c'est pas bon pour lui. Voilà, bon. Mais maintenant, on va parler de l'optimisation. Parce que défragmenter, c'est donc
pas recommandé du tout, même j'estime, enfin je dis vraiment pas recommandé du tout, donc vous avez donc aussi l'optimisation. Alors, quand on parle d'optimisation pour un SSD, c'est pas tout à fait pareil que l'optimisation d'un disque dur. Vous vous doutez bien, c'est pas la même chose qu'on va faire. Alors, pour dire les choses simplement, quand l'optimisation donc va varier un tout petit peu en fonction des éditeurs de logiciels. Chacun a sa façon d'optimiser, mais ne vous inquiétez pas, quel que soit l'éditeur de logiciel, les techniques d'optimisation des SSD sont vraiment maîtrisées, sont plus ou moins bien, mais bon, c'est clair qu'un logiciel payant a en général, je dis bien en général, le plus souvent, un logiciel payant sera quand même plus pointu et plus efficace. Bon. L'optimisation d'un SSD, ce n'est pas comme l'optimiser un disque dur à plateau. Qu'est-ce qui est fait durant l'optimisation? Déjà, durant l'optimisation, il y a une vérification que ce qu'on appelle des attributs SMART. En fait, pour faire simple, j'ai déjà traité ça dans une autre vidéo, les attributs SMART. Pour faire simple, le logiciel va vérifier que le disque dur est en bonne santé. D'accord. Et il va vérifier qu'une fonctionnalité qu'on appelle trim, je vais vous en parler, est bien activée. Et enfin, il va ce qu'on appelle contrôler l'espace libre, vérifier la quantité d'espace libre réellement disponible, qui va faciliter donc les écritures futures. Encore une fois, c'est vraiment très simplifié. L'optimisation donc d'un SSD, c'est lié justement à cette fonctionnalité trim. Alors, qu'est-ce que c'est cette fonctionnalité trim? Alors, je rigole parce que sur Internet, il y a un petit peu de tout, on lit un petit peu de tout. Alors, il faut comprendre ce que c'est que la fonctionnalité trim, il faut comprendre les deux technologies de disque et le début des disques SSD. Déjà, il faut savoir que cette fonctionnalité trim n'existait pas sur les premières générations d'SSD. Et en fait, c'est ce qui faisait que ces SSD s'usaient très très vite et qu'il a fallu trouver une solution. Je vous explique. Sur un disque dur à plateau traditionnel, quand vous effacez une donnée, en fait, concrètement, vous l'effacez pas vraiment. C'est-à-dire que Windows masque la donnée. C'est-à-dire qu'elle rend l'emplacement disponible. Vous n'y avez plus accès, mais elle n'est pas physiquement effacée. Donc, c'est pas un souci. Quand il faut effacer la donnée, le disque va dessus, il efface la donnée et réécrit par-dessus quand vous en avez besoin. Bon. Le problème du disque à plateau, de disque SSD, c'est qu'on a toujours ce problème de cycle de fonctionnement. Si je dois effacer quelque chose, si je dois faire quelle que soit la manipulation, l'intervention que je dois faire sur une mémoire, dès que j'interviens dessus, je l'use, pour faire simple. Bon. Il faut savoir que les premières générations de SSD qui n'avaient pas cette option trim, le problème qu'ils avaient, c'est qu'à chaque fois qu'on leur demandait d'écrire une donnée, et bien en fait, ils devaient interroger toutes les cellules pour savoir laquelle permettait d'écrire une nouvelle donnée, sur laquelle ils pouvaient réécrire, sur laquelle était déclarée disponible. Voilà. Et alors que l'option trim a justement permis de résoudre ce gros problème qui est typique des mémoires, c'est-à-dire que en temps réel, à chaque fois que vous déclarez une donnée comme effacée et donc sur laquelle que l'on peut remplacer. Alors j'essaie d'être clair. À chaque fois que vous dites à Windows je ne veux plus ces données effacées là et que Windows décide qu'elle va être masquée, eh bien Windows via cette fonctionnalité trim va informer le contrôleur du disque SSD en lui disant tu vois là, à cet endroit là, tu peux y aller directement, tu n'as pas à te poser de questions, tu peux effacer et réécrire, c'est sûr, tu n'as rien à vérifier et à contrôler. Voilà. Et c'est ça qui fait que les mémoires s'usent beaucoup moins vite, c'est parce que le disque ne perd pas du temps à contrôler toutes les mémoires à chaque fois qu'on lui demande de travailler dessus. Voilà. J'espère que j'ai été clair. On trouve de nombreuses interprétations de cette fonctionnalité trim. Je vous ai donné celle qui me semblait la plus pratique, la plus accessible, agréable et à comprendre. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ces informations. J'espère que vous partagerez cette vidéo. Merci déjà. On a franchi les 3000 abonnés. Je suis content. Et je vous invite à revoir cette vidéo parce que j'ai dit beaucoup de choses, je suis très très bavard et comme vous l'avez compris, des fois je bafouille parce que j'aime pas trop faire des montages. Alors je sais que un youtubeur se doit de faire des montages, non, j'aime pas trop. Quand c'est possible, j'évite de faire des montages parce que vous voyez, c'est plus vivant. Vous êtes dans mon salon, on est en train de papoter ensemble, je suis en train de vous expliquer des trucs informatiques de façon agréable et sympathique. Et j'espère que vous avez apprécié ce ton.
J'espère que les informations que je vous ai données vous ont paru accessibles, compréhensibles. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions. Je ferai le mieux que je peux pour vous répondre le plus rapidement possible et le plus complètement possible. Voilà. Écoutez, hein, hop. On va s'arrêter là, hein? Ouais, parce que j'ai deux, trois trucs à faire, voilà. J'ai plein de choses à faire. Voilà, écoutez, je vous dis à très très bientôt. Merci à vous de me suivre. Que vous soyez abonné ou pas, merci d'être devant, votre ordinateur et de me suivre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!